Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui m'a particulièrement intéressé parce qu'il parle d'un sujet de mon enfance. Une passion que j'ai depuis tout petit. Personnellement, je suis plutôt amateur de tout ce qui est blockbuster. Film de super-héros, tout ça, je trouve que ça permet de bien décompresser. On ne pense à rien, on se laisse aller au rythme de l'histoire, on suit l'action, et en général, on passe un bon moment. Eh bien, il y a quelque chose dans ce domaine-là qu'on peut retrouver également sur certains films d'horreur dont je voulais vous parler. Ce sujet-là, c'est le sujet d'une malédiction. Je faisais écho à certains films d'horreur, peut-être que vous avez déjà entendu parler de certains drames qui ont eu lieu sur les tournages de ce genre de film. Eh bien, saviez-vous qu'il y a tout autant de drames qui rôdent autour de l'incarnation même du super-héros, celui à qui on pense quasiment immédiatement quand on parle super-héros, Superman. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de la malédiction des Superman. De nombreux acteurs ayant incarné l'homme d'acier ont vécu des drames, certains sont plus mystérieux que d'autres, et qui aurait pu penser que le super-héros invincible, qui porte quand même sur sa poitrine le symbole de l'espoir, laisserait dans son sillage la mort. Si la vidéo vous plaît et que le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram pour m'envoyer, si vous le souhaitez, une histoire flippante qui vous est arrivée ou une histoire mystérieuse, ou juste pour me faire un petit coucou. Ou alors, si vous souhaitez tout simplement suivre mon aventure hors caméra, voir les petites photos de mon chat, etc., ça se passe là-bas. Et si vous êtes bien installé, que vous êtes prêts, nous sommes partis pour nous envoler vers le sujet de la malédiction des Superman. Superman a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster pour l'écurie DC Comics, le concurrent, on va dire principal, de Marvel. Le personnage de Superman est apparu pour la première fois dans l'Action Comic numéro 1 en 1938. Je vais pas vous retracer toute l'histoire du personnage parce que ça prendrait beaucoup trop longtemps, je vais pas vous parler de comment il a été créé, je vais pas vous raconter toute son histoire parce qu'il y a eu beaucoup de variations au fur et à mesure du temps. Je vais vous raconter vraiment dans les grandes lignes ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le sujet du Superman. D'une part, j'ai pas envie d'en parler, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment, et d'autre part, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est juste pour qu'on ait une sorte de base commune sur le sujet. Pour la faire courte, Kal-El est un Kryptonien, un habitant d'une planète qui est sur le point d'exploser. Il est envoyé sur Terre par ses parents biologiques qui souhaitent tout simplement le sauver de cette explosion. Sur notre petite planète bleue, il est recueilli par un couple de fermiers qui l'élèvent comme si c'était leur propre fils. Il lui donne le prénom de Clark, et ce couple de fermiers, c'est les Kent. Donc notre Kryptonien Kal-El porte sur Terre le nom de Clark Kent. Pendant qu'il grandit, ses parents lui inculquent des valeurs morales, et en même temps, il développe ses pouvoirs. Et au fur et à mesure du temps, il se rend compte qu'il peut aider la planète avec les capacités qu'il a. Donc au bout d'un moment, il décide de porter cap et slip par-dessus le pantalon pour sauver le monde. Il est invincible, il peut aller très vite, il est très fort, il peut voler, il a vraiment une morale parfaite à toute épreuve. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment le super-héros très cliché qui n'a aucun point noir. Un peu à l'image de Captain America si on le compare à un héros peut-être plus connu avec les films qui sortent actuellement chez Marvel. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de comment le personnage évolue. Au début, quand il est sorti dans les premières BD, vous savez, c'était un peu l'américain parfait qui était là, très patriote. Et au fur et à mesure du temps, il est devenu beaucoup plus complexe avec ses propres choix. Certains films mettent en avant le fait d'accepter l'autre même s'il a des différences. Donc voilà, ça aborde plein de sujets différents qui n'étaient pas forcément le cas quand il a été créé. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les adaptations qu'il y a eu en série ou en film. Il y a eu de nombreux acteurs qui vont interpréter le rôle de ce super-héros, et certains ont connu des choses assez troublantes. La première fois que Superman, l'homme d'acier, est apparu sur les écrans, c'était en 1948. Il est apparu sous le format d'un serial, ou d'une serial, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Pour vous expliquer ce que c'est un mix entre une série et un film. Grosso modo, c'était un téléfilm en plusieurs parties, là en 2 parties. À cette époque, Superman était joué par Kirk Alyn, un acteur né le 8 octobre 1910. Avant de se lancer dans sa carrière d'acteur, il a servi dans la Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, et comme je vous l'ai dit, c'est le premier acteur à avoir incarné Superman, donc l'incarnation de super-héros c'était quelque chose de nouveau. Pour l'anecdote, il a raconté à l'époque que quand on l'a contacté pour jouer Superman, il pensait que c'était pour le jouer pour un spot publicitaire et non pas dans un contenu de divertissement, dans une série. En plus de ça, il pensait que le concept même de Superman était impossible à retranscrire à la télévision. Donc le film
a été tourné et déjà pendant le tournage, on peut constater un premier aspect de la malédiction. C'est pas l'acteur principal qui a été touché, c'est sa doublure, Paul Stader. Au cours d'une cascade pour le film, il s'est brisé la jambe, ce qui l'a obligé à être écarté du tournage. Je ne sais pas si ce film-là, quand il est sorti, a fait un carton ou a totalement bidé, mais ce qui est sûr, c'est que Kirk Alyn a repris la cape de Superman pour un second film. Donc là, on a une grande première. Superman apparaît à la télévision, on pourrait penser que c'est quelque chose qui va propulser la personne qui l'a joué, mais ce n'est pas le cas. Bien qu'il ait joué un personnage mythique, Kirk Alyn voit sa carrière souffrir à cause de l'homme d'acier. Avant d'incarner Superman, il n'avait que des petits rôles. Il pensait qu'incarner ce super-héros très connu allait propulser sa carrière, mais pas du tout. L'image de l'homme d'acier lui collait à la peau. Et donc, il était toujours contacté pour jouer le même type de rôle, un peu les rôles de super-héros. Ça l'agaçait tellement que quand on a proposé à Kirk Alyn de rejouer Superman pour une troisième fois, il a refusé. Donc à l'inverse de propulser sa carrière, Superman a réduit la carrière de Kirk Alyn à néant. L'acteur a joué dans pas mal de films quand même, mais il n'a jamais obtenu des rôles principaux. À chaque fois, il avait des rôles secondaires, parfois de figurants. À certaines occasions même, il n'était même pas crédité dans le générique de fin des films dans lesquels il jouait. C'est en 1999 que Kirk Alyn est décédé suite à sa maladie d'Alzheimer. Néanmoins, il a laissé une trace indélébile dans la culture populaire, dans le monde du cinéma, en étant la première image connue d'un Superman sur les écrans. Donc on voit déjà dans ce premier cas, même s'il n'y a rien de tragique, de dramatique, que l'homme d'acier a en quelque sorte maudit la carrière de la personne qui l'a incarné. Mais vous allez voir avec les acteurs suivants que parfois, l'impact de l'homme d'acier, si on y croit, a été beaucoup plus dramatique. Ici, elle a eu plutôt un impact négatif sur l'aspect professionnel, mais vous allez voir maintenant qu'au-delà d'affecter seulement la réputation d'un homme, elle peut aussi avoir des effets sur sa vie. George Reeves est né le 5 janvier 1914. Déjà, il n'a pas eu une vie facile. Peu de temps après sa naissance, ses parents se sont séparés et il n'a plus jamais revu son père biologique. Il est parti avec sa mère qui a refait sa vie, elle a rencontré de nouveau l'amour. D'ailleurs, ils s'entendaient tellement bien que le beau-père a adopté George Reeves. Après 15 ans de vie commune, son beau-père ainsi que sa mère se séparent et quelques années plus tard, la mère de George lui annonce que son beau-père s'est donné la mort. Néanmoins, sans qu'on en connaisse vraiment les raisons, il se trouve qu'elle a menti à son fils. Son beau-père était en parfaite santé et il est décédé vraiment des années plus tard, alors que la carrière de George Reeves était au sommet. D'ailleurs, la carrière de George Reeves a commencé assez difficilement. Il a fait beaucoup de second rôles, mais à un moment donné, il a connu la consécration. Il a joué dans un film à succès, Autant en emporte le vent. Et après ce succès, George pense qu'il va crouler sous les propositions pour jouer dans d'autres films. Mais il n'en est rien. Il a joué dans d'autres productions, mais à chaque fois, c'était des échecs. C'est en 1951 qu'on lui propose de jouer l'homme d'acier, de succéder à Kirk Alyn à l'écran et d'incarner Superman. Le projet est simple, une série télévisée qui porte le nom Les Aventures de Superman. Dans un premier temps, George Reeves était réticent. Non pas réticent à l'idée de jouer Superman, mais plutôt réticent de passer à la télévision parce qu'il considérait que la télévision n'était pas digne de son talent. C'était assez mal vu. À une certaine époque, la télévision c'était un peu pour ceux qui étaient acteurs mais qui n'avaient pas trop de talent, et vraiment, le Graal c'était le cinéma. Finalement, il accepte de porter la cape pour la télévision. Le tournage a été assez compliqué. Il n'y a pas eu de problème en soi, je ne saurais pas comparer par rapport à comment se déroulent les tournages aujourd'hui, mais quand je dis que le tournage était complexe, c'est qu'il tournait sans continuité les différents épisodes. Par exemple, il pouvait tourner une scène de l'épisode 2, ensuite une scène de l'épisode 5, revenir ensuite à une autre scène de l'épisode 2, puis une scène de l'épisode 6. Il n'y avait vraiment aucune continuité, c'était pas on tourne l'épisode 1, après le 2, après le 3. Vous avez compris ce que je veux dire. Après le tournage vient la diffusion. Et la série est un énorme carton. George Reeves devient une icône, une célébrité nationale. Et il remarque qu'il a un certain succès auprès des jeunes, que la plupart de ses fans sont assez jeunes, ce sont des enfants, donc il prend le rôle qu'il a incarné à la télévision très à cœur. Il décide de porter les valeurs du personnage qu'il a joué, de Superman, et de les adopter dans sa propre vie quand il est en public. Par exemple, il faisait tout pour éviter d'être vu en train de fumer lorsqu'il y avait des jeunes près de lui, il était toujours très gentil, très généreux, il faisait attention à que sa vie privée ne soit pas trop dévoilée, parce que du côté de sa vie privée, c'était un peu tumultueux. Il a eu une relation avec une femme, et cette femme-là était mariée. Là on pourrait se dire que tout va bien, mais il se trouve que c'était loin d'être le cas. Bien que les aventures de Superman
était un véritable carton. George Reeves ressentait la pression de l'homme d'acier. Il a l'impression qu'en fait, les personnes qui l'admirent ne sont que des enfants. Alors que ce n'était pas vraiment le cas, il avait également des fans adultes, mais qui étaient moins présents aux événements auxquels il participait. En plus de ça, à part les épisodes de Superman, on ne lui confie rien du tout. Aucune proposition, parce que cette image de Superman lui colle à la peau. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont peur, en acceptant de faire tourner George Reeves dans leur production, que les gens viennent voir le film parce qu'il y a Superman, et non pas parce que le film les intéresse. En plus de ça, notre acteur commence à être insatisfait de son salaire au vu du succès de la série. Il veut faire évoluer sa carrière, il se dit Superman c'est bien, mais je veux voir autre chose. Il souhaite raccrocher la cape, mais il en est en quelque sorte empêché, de par le manque de propositions sur la table. Il a besoin d'argent, il a besoin de travailler, donc il décide malgré tout de continuer, malgré l'envie qu'il a d'arrêter, et c'est un cercle vicieux qui se crée devant lui. Il continue de jouer Superman, l'image qui lui colle à la peau s'ancre beaucoup plus sur lui, les propositions ne viennent pas, donc il continue, et ainsi de suite. Il y a une histoire concernant George Reeves qui aurait pu être dramatique. Ça a eu lieu pendant une apparition de notre acteur habillé en Superman à un événement où des enfants étaient conviés, et vous savez, les enfants ne voient pas le mal de certaines actions. Ils peuvent être naïfs, voire crédules, et en soi c'est assez normal. Par exemple, un enfant jeune, quand il va voir le Père Noël à Noël, il va être persuadé que c'est le vrai Père Noël. Et bien là, certains enfants, en voyant George Reeves habillé en Superman, étaient persuadés que ce n'était pas un acteur, mais Superman. Pour un enfant, c'était beaucoup plus vrai que pour les autres. Et donc cet enfant, avant l'événement, il avait dérobé l'arme à feu de ses parents. Il est venu avec, et une fois que George Reeves avait terminé son animation, il a demandé s'il pouvait lui tirer dessus. Cet enfant n'avait pas du tout l'idée d'assassiner George Reeves. Pas du tout, parce que dans sa tête, comme sur le vrai Superman, la balle allait ricocher et il en serait sorti indemne, sauf que là on n'a pas Superman, on a un être humain. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que George Reeves, bien qu'angoissé sous la menace d'une arme, a eu une réaction incroyable. Il est resté dans son rôle. Il n'a pas appelé de sécurité, il n'a pas paniqué, il a gardé son sang-froid et il a agi clairement comme Superman le ferait. En même temps, il a tellement joué le personnage qu'il sait comment il réagirait dans certaines situations. En plus de ça, l'enfant pense avoir affaire à Superman, autant lui donner Superman, mais pas comme il le souhaite. George Reeves a réussi à dissuader l'enfant de tirer, en lui disant que si jamais il le faisait, la balle allait ricocher et peut-être blesser quelqu'un dans l'assemblée. L'enfant évidemment ne voulait pas blesser quelqu'un, donc il n'a pas tiré et George Reeves a réussi à s'en sortir. C'est en 1958 que notre acteur a définitivement raccroché le costume du super-héros. Malheureusement, il n'a jamais réussi à relancer sa carrière derrière, que ce soit en tant qu'acteur ou dans la production. Et une phrase qui a fait écho dans la tête des gens quand il a raccroché la cape, c'est la suivante. Me voici, j'ai gâché ma vie. Un an plus tard, en 1959, George Reeves est retrouvé chez lui, sans vie. Il s'était donné la mort avec une arme à feu. Officiellement, George Reeves avait perdu l'envie de vivre, car il estimait avoir raté sa vie, du fait qu'il n'arrivait plus à travailler après Superman. Néanmoins, il y a un mystère qui rôde autour de sa mort. Une enquête a été menée, et il n'y avait aucune empreinte sur l'arme à feu utilisée. Il n'y avait pas de poudre sur la main de l'acteur, comme si l'acteur en fait n'avait pas utilisé l'arme lui-même. On a retrouvé 3 balles également, alors qu'une seule détonation a été entendue par ceux qui se trouvaient dans la maison, mais il n'y a aucune preuve qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Aucun signe d'effraction, qui pourrait en soi alimenter la piste de quelque chose de criminel. La mère de George Reeves a demandé à réouvrir l'enquête, et il y a eu des découvertes additionnelles. On a découvert que sur le corps de l'acteur, il y avait des traces de coups dont on n'arrivait pas à déceler la provenance. Il y a donc des théories, de par toutes ces informations qui ont été faites. Certains pensent non pas que l'acteur s'est donné la mort, mais qu'il y a eu un accident, pourquoi pas avec sa femme, ou alors, certains pensent même à quelque chose de criminel, en pensant que c'est le mari qui a été trompé, dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui aurait commandité l'assassinat de George Reeves par vengeance. Il y a eu un seul suspect potentiel, qui a toujours clamé son innocence et qui n'a jamais été inquiété plus que ça, qui est décédé en 1963, et c'est avec sa mort qu'on va dire toutes les spéculations se sont éteintes et que la raison officielle qui demeure encore aujourd'hui est celle où on dit que George Reeves en avait marre de vivre et qu'il s'était donné la mort lui-même. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a un film que je n'ai pas vu mais qui semble vraiment très intéressant, il faudrait que je me le mette, qui s'appelle Hollywoodland. C'est un film qui suit le détective engagé par la mère de George Reeves concernant sa mort, et du coup on voit quelques passages de sa vie avec toute l'enquête du détective. Il cherche en fait à comprendre ce qu'il s'est passé, pourquoi il s'est donné la mort, et potentiellement comment.
Sur cet acteur, ça va être assez rapide. Lee Quigley est lié à l'acteur dont je vais parler juste après, mais lui il n'a pas joué Superman avec le costume, il a joué la version bébé, pendant vraiment un très court temps à l'écran dans le film Superman de l'année 1978. Il est décédé très jeune, à l'âge de 14 ans, suite à l'inhalation abusive de solvants. Des solvants, ce sont des produits qui à l'origine sont destinés à dissoudre des choses. Par exemple, si vous avez un tuyau qui est bouché, je ne sais pas, un évier qui est un peu bouché, vous pouvez mettre du solvant et c'est censé dissoudre pour déboucher l'évier par exemple. Donc vous comprenez que c'est quelque chose de très agressif, de chimique, c'est pas du tout fait pour être inhalé. Donc imaginez que quelqu'un l'inhale très régulièrement, ça peut causer de graves dommages et dans ce cas-là, ça a causé la mort de cet acteur. Christopher Reeve. C'est peut-être l'acteur qui a incarné Superman le plus connu. Il n'a aucun lien avec George Reeves dont on a parlé un peu plus tôt. Et il était donc connecté avec l'acteur qui est décédé enfant dont j'ai parlé juste avant parce que Christopher Reeve lui jouait la version adulte de l'Homme d'Acier. Personnellement, c'est avec lui que j'ai découvert ce personnage. Un acteur qui est né en 1952 et qui a commencé sa carrière d'acteur directement avec le film Superman. De base, il était très mince, mais il voulait pas qu'on rajoute des prothèses musculaires pour le rendre un peu plus massif. Il a voulu faire de la musculation lui-même. Il a été aidé par un autre acteur pas très connu, mais qui a joué un personnage très connu, la personne qui était sous le costume de Dark Vador, David Prowse. Une fois qu'il s'est un peu musclé, il joue le personnage de Superman, et c'est un succès international. Le visage de Superman, pour le monde entier, c'est Christopher Reeve. C'est un succès critique et commercial, donc évidemment, on fait des suites, Superman 2, 3 et 4. Et c'est vraiment cette interprétation-là qui rend le personnage populaire. Là, on ne touche plus forcément que les enfants, vraiment, c'est très grand public. Et contrairement aux autres acteurs qui ont incarné l'homme à la cape, Christopher Reeves a réussi à jouer dans d'autres productions qui ont marché. Sa carrière prenait une certaine ampleur, mais il a vécu un drame. Christopher Reeve était amateur d'équitation. Il a donc acheté un cheval du nom de Bucks, qu'il a fait participer à plusieurs compétitions où il a remporté même quelques médailles. Et alors que Christopher s'entraînait avec ce cheval, il était cavalier, le cheval a raté un obstacle. Donc il a fait une sorte de mouvement, ce qui fait que notre acteur a été propulsé vers l'avant. Il est tombé directement sur le sol, ce qui a eu de graves dommages sur sa vie. 2 vertèbres étaient brisées et sa moelle épinière était sectionnée. Christopher Reeves, celui qui a joué pour le monde entier un homme invincible, était maintenant paralysé. Ça a eu un grand impact psychologique. Il avait des délires, il était paranoïaque, il avait même envie de se donner la mort. Mais comme je l'ai entendu dire, au bout du tunnel, il y a la lumière. Et Christopher Reeve était vraiment l'image même de cette expression. Accompagné par sa femme ainsi que par des amis dont Robin Williams, il a repris le goût de vivre et il s'est investi dans la recherche médicale spécialisée dans la réparation de la moelle épinière. Il a continué à faire, bien qu'handicapé, des apparitions en lien avec Superman, notamment dans une série télévisée que peut-être vous avez connue, la série à succès Smallville, où il joue le rôle d'un professeur qui aide Tom Welling, le nouveau Clark Kent, à devenir Superman. C'est le 10 octobre 2004 que Christopher Reeve s'est éteint suite à un arrêt cardiaque. Évidemment, les décès dramatiques et mystérieux de certains acteurs, eh bien ils n'ont pas empêché le super-héros de revenir à l'écran plusieurs fois, que ce soit dans des séries ou dans des films. Il n'y a eu aucun drame similaire qui mette en cause des accidents ou des décès. La seule chose notable qu'on peut dire sur les films concernant l'Homme d'Acier qui sont un peu plus récents, c'est qu'ils n'ont pas forcément engendré un énorme succès comme l'ont été les films ou les séries joués par les acteurs qui ont vécu des drames. Néanmoins, un des points communs qu'il y a, c'est que le costume de l'Homme d'Acier semble coller fortement à la peau des personnes qui l'ont incarné. Pendant toute la trame de cette vidéo, je vous ai parlé des personnes qui ont joué directement Superman. Mais il semblerait que cette malédiction, si malédiction il y a, ne touche pas uniquement les personnes qui ont porté la cape, mais également soit des personnes qui ont participé aux séries ou aux films, ou alors des personnes directement dans l'entourage des acteurs, mais qui n'étaient pas impliqués dans les productions. Sans rentrer dans les détails, je vais vous citer quelques drames, quelques affaires qui ont touché certains acteurs ou actrices. Margot Kidder, la Lois Lane du Superman de Christopher Reeve, est décédée suite à une overdose. Richard Pryor, le personnage comique dans un Superman de Christopher Reeve, est décédé d'une crise cardiaque, mais avait auparavant tenté de se donner la mort. Dana Reeve, la femme de Christopher Reeve, est décédée d'un cancer des poumons alors qu'elle n'avait jamais fumé de sa vie.
Jerry Siegel et Joe Shuster, les créateurs de Superman. Ils ont vendu les droits de leur dessin de Superman pour une somme ridicule. Ils n'ont jamais réellement profité du succès de leur personnage. Allison Mack, actrice dans la série Smallville qui retrace la jeunesse de Superman. Elle a été accusée de trafic d'humains au profit d'une secte. Kevin Spacey, le Lex Luthor, némésis de Superman dans le film Superman Returns, a été accusé d'agression et d'harcèlement, notamment envers des mineurs. Alors, il y a deux réponses à cette question. Si on est sensible à ce genre de sujet, qu'on a du mal à croire aux coïncidences, on peut se dire que oui, il y a bien une malédiction qui entoure le personnage de l'homme d'acier. J'ai évoqué durant toute la vidéo des drames qui ont touché les acteurs qui l'ont incarné, et si on s'en tient à ce que j'ai dit, on peut se dire que non, il n'y a aucune coïncidence, qu'il y a bien quelque chose d'anormal vis-à-vis de tout cela. Mais pour avoir des arguments dans le sens contraire, c'est-à-dire des arguments qui indiquent que non, il n'y a pas de malédiction, il faut se plonger non pas sur ce que j'ai dit, mais sur ce que je n'ai pas dit. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont incarné l'homme à la cape, et qui vont très bien, et qui ont même une carrière prospère. Je pense à Brandon Routh, Tom Welling, Henry Cavill, Terry Hatcher, et tous assurent que cette histoire de malédiction n'est que du vent, que tous les événements horribles arrivés à des acteurs qui ont joué dans des productions Superman ne relèvent que de la malchance. Évidemment, on parle ici des drames, non pas des affaires criminelles, et que Superman ne leur a rien apporté d'autre que du positif dans leur vie. Alors selon vous, la malédiction de Superman est-elle réelle ou fictive? Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire, j'espère que ce sujet vous a plu. Alors comme je vous l'ai dit, ça ne traite pas du personnage de Superman en tant que tel, ça traite vraiment de choses qui sont à côté, qui sont assez mystérieuses, en tout cas qui sont très dramatiques. Le vrai mystère tourne autour de la mort de George Reeves, hein. C'est vraiment là qu'on a vraiment un gros mystère, et encore aujourd'hui certains se posent des questions sur les causes réelles de son décès. Mais je trouvais que c'était quelque chose d'assez intéressant, j'en avais déjà entendu parler il me semble à la télévision une fois, mais j'ai eu l'idée comme ça à un moment donné. Donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, si vous avez apprécié ce sujet là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram, peut-être que vous avez des sujets un peu similaires à me soumettre, c'est avec grand plaisir que je découvrirai tout cela. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.